Quel est le vrai nom de Israël? Je rappelle le postulat de base. Qui a codé, la question de base plutôt. Qui a codé l'univers dans la science al-Mubin? Je prétends que quelqu'un a tout codé dans la science al-Mubin. Quelle que soit l'information, même la pensée, elle est codée dans la science al-Mubin. Je rappelle le postulat de base. Al-Mubin est une science basée sur les nombres premiers et les nombres mystérieux. Mise en garde, mettez de côté le jugement hâtif. Mettez de côté les décisions hâtives. Mettez de côté les a priori, quels qu'ils soient. Tu n'as pas besoin de connaissances particulières en maths pour comprendre la science al-Mubin. Quel que soit ton statut, quelle que soit ton intelligence, quel que soit ton diplôme, quel que soit ton parcours, tu peux comprendre la science al-Mubin. C'est la science que Dieu a voulu pour la fin des temps. Ok? Observez bien. D'abord, un petit rappel de ce que veut dire un nombre premier. Un nombre est premier quand il a deux diviseurs, lui-même est 1. 2 est premier parce qu'il a deux diviseurs. 2 divisé par 2 égale à 1. 2 divisé par 1 égale à 2. 3 est premier pour la même raison. 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs sauf 2 ne sont pas premiers. 5 est premier. 7 est premier. 9 n'est pas premier. Tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers. 9 a 3 diviseurs. Lui-même 1 et 3. 9 divisé par 3 égale à 3. Par contre, tous les nombres premiers sauf 2 sont obligatoirement impairs. D'accord? Pour comprendre la science al-Mubin, il faut savoir que les nombres premiers, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. Le 2 est le premier nombre premier, son rang est 1. Le 3 est le deuxième nombre premier, son rang est 2. Le 37 est le 12e nombre premier. Le 59 est le 17e nombre premier, ainsi de suite. La codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Okay? Dans cette nouvelle langue, dans ce système de codification, A égale à 2, B égale à 3, C égale à 5, G égale à 17, et le dernier Z égale à 101, le 26e nombre premier. Je rappelle que quel que soit le système de codification utilisé, tu peux inventer un système, quel qu'il soit, quelle que soit la langue utilisée, le comportement que tu vas observer des nombres restera toujours le même jusqu'à la fin des temps. Donc observez bien s'il vous plaît. Nous allons poser une question. Quel est le vrai nom de Israël? Donc quel est le vrai nom de Israël? Dans le système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers. Ok? Nous avons dit que E égale à 11. Nous avons dit que A égale à 2 dans notre système de codification. Et ici, la question dans le système de codification avec les rangs. Nous avons dit que E égale à 11. Mais 11 est premier, il a comme rang 5. Ça veut dire que 11 est le cinquième nombre premier. 5 est premier, il a comme rang 3. 3 est premier, il a comme rang 2. 2 est premier, il a comme rang 1. Donc j'ai un premier total de la question sans les rangs. J'ai un deuxième total de la question avec les rangs. Parfait. Je pose les deux totaux. Je divise par le 114 et le 23. Les cœurs de la science al-Mubin. Depuis le début, nous les avons mis en valeur. Le 114, le 23, le 114, le 23, le 114, le 23. Donc je divise par les nombres principaux de al-Mubin, le 114 et le 23. Je prétends que le 114 est l'identité numérique de Dieu. Le 23, c'est la durée de la révélation. Le prophète de l'humanité a appelé l'humanité à Allah pendant 23 ans. Cette science découle de le Coran, de la chose la plus complexe du Coran, c'est les fameuses lettres mystérieuses. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad, Nun Qaf, Ha Mim. Donc cette science est issue des lettres mystérieuses du Coran. Donc ça c'est le 114, l'identité numérique d'Allah. C'est aussi l'identité numérique du Coran. Le Coran c'est 114 sourates. Le 23 c'est la durée de la révélation. Le prophète vous a appelé à Allah pendant 23 ans. Parfait. Ici, les restes de la division euclidienne. Quand je divise ces deux nombres par le 114 et le 23, les restes de la division euclidienne, je remarque directement que le seul nombre premier de la bande, des nombres principaux, des divisions euclidiennes, c'est le 17. Ok. Lui, divise par le 23, le reste est 2. 2 est premier, il a comme rang 1. Lui, divise par le 23, le reste est 4. Lui, il est premier, il a comme rang 7, il a comme rang 4. Ces nombres, je n'ai rien à voir avec eux. Donc tu peux déjà m'exclure. C'est pas moi qui a codé. Tu peux déjà exclure le hasard. C'est pas le hasard qui a codé. Qu'est-ce qui reste? Observe. Somme avec. Ça veut dire somme de la ligne principale avec ce qu'elle a engendré selon la science al-Mubin. Parfait.
Ce nombre est le rang du nombre au premier 1543. Maintenant, observe, les rangs que Dieu a posés ici, ils ne sont pas là par hasard. 1 plus 7 plus 4. 7 plus 4 plus 1. Il restera le 2 et le 4. Observe. Égal à 12. On aura besoin de la durée de la révélation. 23. 23 est premier, là comme rang 9. Observe et explique. Le 1543, moins le 243, moins le 12, moins le 23. Tu verras le 9, qu'est-ce qu'il va faire? Ça donne le 1265. C'est quoi ça? C'est la réponse à la question. Le concert sioniste. L'idée qui a traversé mon esprit, quel est le vrai nom de Israël? Dieu a codé le concert sioniste. Parfait. Tu vas me dire, c'est peut-être le hasard qui a fait ça. No problemo. Observe. Somme des nombres issus de la ligne principale. Je vais maintenant sommer tous les nombres issus de la ligne principale. D'accord? Il y a la ligne principale, des restes de la division euclidienne. Maintenant, ceux qui sont issus de la ligne principale. Parfait. Égal à 18. Très bien. Observe bien. Lui, moins le seul nombre premier de la bande ici, de la ligne principale. Observe bien. Avec les nombres issus de la ligne principale, donne la réponse, le concert sioniste qui a codé. Parfait. Maintenant, somme des nombres issus de la ligne principale sans les rangs. Tout à l'heure, nous avons sommé les rangs. Maintenant, on va sommer ces deux nombres, mode 23, 4 plus 2. Égal à 6. Très bien. Observe bien le 6 avec le fameux 23 qui a fait des merveilles ici. Égal à 29. 29 a reçu l'ordre de Dieu d'être un nombre premier qui a comme rang 10. Ok. Observe bien, s'il te plaît. Le 1265. Avec le 1265, il est apparu deux fois. Le premier, c'est ici. Le deuxième, c'est ici. Avec le 29 et le 10, donne la troisième question qui a traversé mon esprit. Le texte suivant. C'est quoi ça? Qui est le fondateur du sionisme? Qui est le fondateur du sionisme? C'est-à-dire, quelle que soit la pensée que tu peux avoir, il est codé. Ce nombre, il a reçu l'ordre de Dieu d'être un nombre premier qui a comme rang 236. Parfait, observez bien. Le fameux, tout à l'heure, on a isolé, rappelez-vous, on a isolé tous ces nombres-là et le 17. Les nombres issus de la ligne principale avec le 17 qui avait participé. Rappelez-vous, le 17 avait participé ici avec les nombres issus de la ligne principale. Qu'est-ce qui isole? Lui. On va les sommer. Égal à 208. Le 208 est le rang du nombre au premier 1283. On aura besoin de Dieu. Dieu dans toutes les langues, c'est le 114. Observe et explique. Le 1283, moins 208, moins le 29 et le 10 qui était juste là, observez bien. D'accord? Plus Dieu donne ce nombre. Et observez, s'il vous plaît, le 1283. Observez. Avec le 10, le rang qui est juste là, avec le 9 qui n'avait pas participé, observez bien, le 9 qui n'avait pas encore participé, avec Dieu, donne ce nombre. C'est quoi ça? C'est Theodor Herzl. Qui est le fondateur du sionisme? C'est bien Theodor Herzl qui a codé. Qui a codé l'univers dans la science mobile. Maintenant, j'ai voulu arrêter ici. À toi de me poser une question. À toi de penser à quelque chose, de venir me dire, je veux voir si le texte auquel j'ai pensé, l'idée que j'ai eue, est codé dans la fin de votre étude, et je te ferai une nouvelle étude. À vous de me dire, donc, ce nombre-là, moi j'ai préféré arrêter ici, ça ne s'arrête jamais, mais à toi de venir me dire, je veux, voici mon texte, voici à quoi j'ai pensé, est-ce que c'est codé dans la fin de l'étude? Tu vas voir que ce nombre-là attend ce que tu vas dire. Ça marche. Merci à vous. À la prochaine.